Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau thème pour iPhone et iPod Touch. Il s'appelle Event et voilà le lock screen. Vous voyez qu'on y retrouve un superbe widget avec l'heure et la date. Donc l'heure sur le haut, la date juste en dessous avec un widget météo qui vous indiquera la météo du jour et la météo pour toute la semaine. Voilà donc à quoi ressemble le lock screen. La barre de déverrouillage a aussi été modifiée et ensuite on retrouve le springboard. Voilà comment ça se présente, vous voyez que toutes les icônes des applications natives d'iOS, donc celles que j'ai placées sur ma première page, ont été totalement modifiées. Le fond d'écran, lui, vous le voyez, il est gris, donc ça reste assez simple, mais ça permet de bien faire ressortir les icônes et ce qui donne au final un très bel effet, un thème vraiment classe avec ce fond gris, les icônes des applications modifiées, les dossiers avec un fond rouge, et vous voyez que toutes les applications ont bel et bien été modifiées avec Event. Les applications natives et celles de l'App Store ne sont pas les seules à changer. Là, vous voyez par exemple Winterboard, iFile, Activator, ce sont des applications de Cydia et elles aussi ont un nouveau design avec ce thème. Ensuite, là, on a un petit widget horloge, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, je vais vous montrer que le design de beaucoup d'applications ont été modifiés avec le thème. Là, par exemple, c'est l'application téléphone, vous voyez qu'on reste encore une fois dans les tons gris, ça reste super classe. Donc comme je vous disais, énormément d'applications ont vu leur interface refaite. Là, je suis dans l'application horloge et vous voyez que les horloges, l'alarme, le chronomètre et enfin le menu du minuteur ont totalement été refaits. Ce ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Par exemple, là, l'application boussole. Voilà la nouvelle interface une fois que le thème est appliqué. Donc je vous laisserai regarder, vous ouvrirez différentes applications, vous vous apercevrez des changements. Là, c'est le dictaphone. Là aussi, l'application a un tout nouveau design. Voilà, donc je vais pas toutes les faire, comme je vous le disais, énormément de changements un peu partout. Pour les réglages, vous voyez aussi une modification au niveau des icônes sur le côté gauche. Donc toutes les icônes pour les catégories dans les réglages ont été modifiées, que ce soit les icônes qui proviennent des sections natives ou alors celles de vos applications que vous aurez installées. On a donc là vraiment un superbe menu réglage et si on va voir plus en détail, par exemple dans la section son, voilà à quoi ça ressemble. Encore une fois, tout a été modifié. Les boutons on-off sont désormais gris et bleus. La petite barre pour augmenter ou diminuer la sonnerie, elle aussi a été modifiée. Vous voyez qu'elle a un petit bouton chromé et qu'elle aussi est bleue. Voilà, donc je vous le répète, le menu réglage est magnifique, les moindres détails ont été modifiés. Maintenant, intéressons-nous aux multitâches. Donc moi j'ai installé le tweak Oxo, c'est pour ça que vous voyez de cette manière l'aperçu de mes applications. Mais le multitâche a également été modifié avec le thème Event. Là, vous voyez la petite barre pour le volume et là le contrôle de la musique. D'ailleurs, la musique, elle aussi, l'application a changé. Voilà à quoi elle ressemble, donc encore une fois, une modification de l'interface, toujours dans les tons gris. Voilà, maintenant le Spotlight, lui aussi a un nouveau look, encore avec du gris. Vous voyez que le fond est gris et qu'on a un nouveau clavier. Donc ce clavier, vous ne l'aurez pas uniquement dans le Spotlight, vous l'aurez aussi par exemple dans les notes, dans les SMS, dans Safari Mobile, partout où vous avez besoin de taper du texte. Quand je vous disais que tous les petits détails ont changé, on s'en aperçoit encore ici, puisque l'indicateur qui vous permet de vous dire si vous êtes en mode sonnerie ou en mode silencieux et l'indicateur de volume ont été modifiés avec Event. On retrouve du gris, du bleu et surtout on s'aperçoit, comme je vous le disais, que le thème est extrêmement complet. L'écran de verrouillage que je vous ai montré au début de vidéo avec le widget météo et heure n'est pas le seul disponible avec le thème puisqu'en voici un deuxième. Fini le gris, c'est tout de suite beaucoup plus coloré. Au milieu, vous avez le logo du thème et si on déverrouille, voici le springboard. Toutes les icônes, ce sont les mêmes, bien sûr, elles ne changent pas. Le fond d'écran est différent, c'est le même que sur le lock screen. Et si on regarde le centre des notifications, lui aussi est différent avec ce fond d'écran. Voilà, donc maintenant il me reste encore une partie du thème à aborder, j'en ai pas encore parlé, mais vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont les widgets. Avec le tweak iWidgets, vous allez pouvoir les ajouter sur votre écran d'accueil, et le thème Event vous en propose deux, je vais commencer par le premier, le widget avec l'heure. Voilà à quoi il ressemble, vous avez une horloge, deux aiguilles et une trotteuse qui tourne en temps réel. Ce widget, vous allez donc pouvoir le placer où vous en avez envie, et de la même manière, vous pouvez ajouter le deuxième widget, cette fois-ci ce n'est pas l'heure, mais c'est la météo. Lui aussi, vous le placez où vous voulez, sur la même page ou alors sur une deuxième, c'est comme vous en avez envie, comme vous trouvez ça le plus joli. Ce thème, c'est donc Event, la dernière création du développeur Frenchy Touch, dont je vous avais d'ailleurs déjà présenté d'autres thèmes dans d'anciennes vidéos. Ces thèmes sont à chaque fois magnifiques, extrêmement complets, et vous voyez qu'avec Event, ça ne change pas, donc c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Ce thème, s'il vous intéresse donc, vous pouvez le retrouver sur le Cydia Store au prix de 2,90$ sur la source de Mode My Eye, et il fonctionne pour iPhone et iPod Touch avec un écran Retina.
Voilà donc pour le thème Event. Je vous ai mis d'ailleurs dans la description de la vidéo si ça vous intéresse tout ce que j'ai utilisé pour configurer le thème. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires et n'oubliez pas non plus de me suivre sur Facebook et sur Twitter pendant que je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!